Bon, bilan du jeu. Moi, je suis mitigé. T'es mitigé. Ouais, je sais pas. C'est côté placement qui t'emmerde. Ouais, en fait, je trouve que rajouter un plateau sur le deck building, ça alourdit un peu, ouais. Oui, je suis d'accord. Parce que t'es obligé de réfléchir à deux choses en même temps, tu vois. Le plateau, il aurait dû être en fait en niveau placement un peu plus léger. C'est intéressant, donc après ça aurait été peut-être trop simpliste, mais c'est vrai que ça fait deux mécaniques, Ouais, surtout que les cartes, il y a pas mal de combos, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Donc tu passes du temps sur les cartes et en plus tu dois passer du temps après sur le placement. Et c'est là où tu passes trop de temps. Les cartes sont super chères, donc j'ai mis du temps à m'amuser vraiment, quoi. Et qui plus en plus quand tu tombes pas sur celle que tu veux, enfin, t'as tout fait pour avoir un putain de focus, tu l'as pas ton focus. Et le jeu aussi, là, après c'est peut-être notre partie, on en a fait qu'une qui s'est terminée d'un coup. Alors ça se termine d'un coup, mais au moment où on commence un peu à se construire un peu son moteur, et que là c'est fini. Bon, j'aime pas trop quand ça finit comme ça, trop brutalement. J'aime bien anticiper, me dire ah bah voilà, bah, j'ai plus d'unité, c'est fini, on finit d'un coup. J'aurais bien, on va dire, fait quelques tours de plus. Pas beaucoup, hein. La longueur est bien ajustée, mais j'aurais bien fait quelques tours. Quand tu m'as dit que moi j'ai fini, j'étais un peu dégoûté parce que je commençais à avoir. J'ai beaucoup misé sur l'étude au début, je commençais à avoir des grosses cartes. J'ai enfin pu dévorer mes cartes. Bonjour YouTube. J'ai enfin pu commencer à dévorer mes cartes, donc voilà, je sais pas, vite mitigé. C'est vrai, il faudrait peut-être une autre partie, mais je suis pas sûr de vouloir en faire une de suite, quoi. Non, parce que ça demande beaucoup de concentration en fait. Ça fait partie de ce type de jeu où chaque tour, tu te prends un peu trop la tête. C'est un peu comme les fins de partie de Terror of London. In London, c'est ça. Terror of London. Of London, pardon. Donc intéressant, je pense que le jeu est même très bien. C'est simplement que ça demande un peu trop d'attention pour ce que ça fait, surtout dans le placement. Effectivement, ça surajoute. Et c'était pas nécessaire d'en surajouter. Il y aura peut-être une. Ça alourdit le jeu, ça alourdit. Ça alourdit un peu trop, il aurait fallu qu'il propose, on peut faire des pauses évidemment dans le jeu, mais une petite mécanique, je pense que ça demanderait une petite révision des mécaniques, parce que le jeu en lui-même est bien foutu, j'aime bien le mélange, mais enchaîner les tours comme ça, c'est un peu trop laborieux. Et les cartes, vraiment, je trouve trop chères, donc d'habitude le deck building c'est bien, c'est que dès le deuxième ou troisième pioche, t'as des bonnes cartes. Voilà, putain, alors, c'est aussi notre façon de jouer, parce que tu peux acheter tout de suite des prêtresses et machin pour avoir de la tunasse. Oui, ça à la limite, oui, mais même oui. celle-là qui est intéressante, tu vois, elle coûte 3. La gemme de feu dans Heroes of London. Non, Heroes of London, je mélange tout. Heroism. Faudrait faire, tiens, le mélange de Heroism et de Terror of London. Heroes of London, pas mal. Tu l'as à 2, je crois, la gemme, il me semble. Donc, ouais, un peu cher les cartes, mais. Après, bon, il y a tout un paquet qu'on n'a pas fait. Je sais pas, ouais, un peu mitigé. Ben, surtout qu'on peut terminer la partie en terminant le paquet. Donc il y en avait encore pas mal. Mais moi je suis allé très vite en placement. Et je pense que si toi tu avais été allé, tu m'avais suivi en fait au terme de rythme de placement, ça aurait peut-être un peu bouché la zone. Et à ce moment-là, ce serait joué aux cartes piochées, aux effets, le fait de bouffer les trucs. Et que là, je me suis... Pourtant, on le voit pas trop sur le plateau. Hein, on va dire, tu as pris tout cet espace et on va dire, je sais même pas si je suis pris 2 tiers parce que tu as placé beaucoup aussi hein, sur les villes ici. Alors que moi, j'en ai quand même moins dans cette zone. Non. Ça demanderait d'autres parties. Ouais. Ça demande, maintenant qu'on connaît les mécaniques, mais ça demande quand même chaque fois beaucoup d'attention. Alors que le jeu n'est pas très complexe, mais il y a pas mal de petites choses, beaucoup de détails, de réflexion sur chacun des utilisations de cartes, parce qu'il faut savoir comment on les enchaîne, et ensuite comment on place... Donc on fait des allers-retours dans sa pensée, on se dit si je place là, quelle carte je vais utiliser, mais si je le passe autrement, quelle carte ou quel placement vont me faire utiliser telle carte, et du coup espèce de va-et-vient qui est un peu pénible, comme dans Terror of London en fin de partie, et que tu n'as pas en début de partie. Là, tu vois, typiquement l'exemple sur cette carte là qui te dit de poser un espion ou de renvoyer un espion pour gagner 5, alors je sais pas comment on appelle ça, on va dire 5 attaques. Putain, ça, je réfléchissais à chaque fois quel était le meilleur placement pour moi, parce qu'enlever un espion c'est trop bien, mais si j'enlevais un espion. Et on passe beaucoup de temps à réfléchir sur le placement ici, on passe trop de temps à réfléchir là-dessus. Tu gagnais ça là. Alors c'est une profondeur de jeu, mais voilà, et savoir aussi, ça j'oublie chaque fois les jetons, bon on s'y fait j'imagine, les effets des jetons. J'aime le jeu, mais c'est pas assez fluide à mon goût. Voilà. Au revoir.